Bonjour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre, il s'agit donc de la pioche pile à lire pour ce mois de mars. Alors, vous allez voir, j'ai été plutôt assez raisonnable au niveau des livres. Il y en a beaucoup moins que le mois passé, évidemment. On va commencer donc tout de suite par le livre que vous avez choisi, donc pour lequel vous avez voté, ce qui est donc The Austen Academy, donc de Victoria Bass, donc le premier tome. Donc il s'agit donc de Lizzie. Alors c'est une réécriture moderne d'Orgueil et Préjugés, donc voilà. On voit aussi donc Lizzie Bennet qui est brillante et sarcastique et qui a reçu avant une petite enfin pas une missive, mais un petit mot pour dire que aux élèves et futurs étudiants de Pemberley, j'ai le plaisir de vous informer que nous avons pris la décision historique de faire de Pemberley une académie mixte. Nous comptons sur votre ouverture d'esprit et votre bienveillance pour accueillir les nouveaux venus de façon positive. N'est-ce pas, Mademoiselle Bennet? Mrs. Austen, directrice de Pemberley. Et voilà. Donc, on y suit donc Lizzie, qui est donc brillante et sarcastique. Ce changement n'a rien de réjouissant, quoi qu'en dise sa mère. Il est hors de question que des garçons la tête tourne de son objectif, devenir journaliste. Cette année de prépa s'annonce potentiellement intéressante, possiblement catastrophique. Et lorsqu'elle fait la rencontre de William Darcy, grand, sombre, l'air aussi accueillant qu'un orage en plein été et atrocement snob, c'est le drame. Le second scénario est le plus probable. Voilà, donc ça c'est le livre que vous m'avez choisi. Et il me fait toujours très envie, comme je vous l'avais dit dans la vidéo, donc de livres des abonnés donc pour ce mois de mars. Voilà, donc ça m'a l'air très très bien. Je vais le lire, je pense, assez vite. Ce sera certainement ma première lecture de ce mois de mars. Enfin, en tout cas, ce sera le premier livre que je commencerai à lire, en tout cas. Alors, ensuite, je vous avais mis également 4 sœurs et un mariage fantastique. Qui a recueilli juste un seul vote. Et du coup, comme j'ai quand même très envie d'avancer dans la série, je suis mis quand même. Il est quand même beaucoup plus court que le précédent, donc il fait moins de 200 pages. Donc je pense qu'il sera vite lu. Et pourquoi pas en lire un deuxième si je m'en achète un autre durant le mois de mars. Ensuite, il y en a un qui me fait très envie aussi, même s'il est également épais et que voilà, vous savez que des fois j'ai un petit peu du mal à me mettre dedans quand les livres sont un peu épais. Enfin, moi, quand je dirais épais, c'est que ça fait plus de 250 pages. Hein, donc, voilà. Là, ici, il fait plus de 360 pages. Donc, c'est La Bonne Fée, donc de Jane Calonita. Donc, ça fait partie de la collection des Enchanters. Voilà. En fait, je le sors maintenant. J'ai très envie de le lire maintenant parce qu'en fait, je sais que le mois prochain, donc au mois d'avril, début avril, sortira un nouveau livre dans cette collection qui est donc celui de Clochette. Et j'adore Clochette et donc j'aimerais bien le découvrir aussi, mais j'aimerais d'abord lire au moins celui-là, même si je pense pas qu'il y a enfin, je pense que je pourrais les lire dans l'ordre que je veux aussi si je voulais. Donc voilà. J'aimerais bien essayer de le lire avant d'acheter Clochette. Ou alors je dirais d'abord Clochette en premier. Enfin voilà. Bref, voilà un des livres que j'aimerais lire au mois de mars. Alors ensuite, évidemment, du mois passé, je n'ai pas tout lu. Même je suis très très loin. J'ai quand même lu quelques petites choses. Vous verrez ça dans le bilan. Mais quand même, donc je vous remets un peu certains titres. Il y a également cette petite lecture, donc c'est les demoiselles d'honneur préfèrent les kids, donc de Betty Piccioli ou Piccioli, je ne sais pas comment on prononce le nom de famille. Donc c'est un roman feel good gorgé de sororité à consommer sans modération. Donc voilà, j'ai très envie. Il est très court, hein, comme je vous l'avais dit. Il fait moins de 250 pages et donc voilà, je me dis pourquoi pas. Ensuite encore du mois passé, et comme voilà, le mois de mars, il y a la journée des droits internationaux des femmes, je me disais que ça pouvait être bien aussi de rajouter un peu par rapport à ça tout ce que j'aimerais dire aux filles, donc de Sophie Carquin et Barbara Brun. Donc c'est chez Albin Michel Jeunesse, donc bon, c'est un petit album. Je dirais peut-être d'autres choses autour de ça, même si là, vous allez le remarquer assez vite dans cette pioche à lire,
il y aura certainement une majorité de dames. Même si je vais lire également des mangas, même si je ne vais pas vous montrer spécialement des titres, parce que j'en ai beaucoup à lire. Surtout que maintenant, maman s'est lancée dans les mangas aussi, donc ça nous fait une très grande mangatech à nous deux. Et alors les derniers, donc là ce sont plutôt deux messieurs que je voulais vous montrer. Donc je sais qu'il y a Poésie Chérie, donc c'est un challenge qui est organisé donc par Cécilia Cherry Blossom sur Instagram. Voilà, et aussi je vous mettrai le lien vers l'article qu'elle a fait sur son blog. Donc le but c'est de découvrir de la poésie durant le mois de mars sur toute forme possible, donc en livre, donc en recueil, ou en écoutant un podcast sur le sujet, avec des séries ou des films, etc. Moi personnellement, je pense lire plutôt un des deux recueils. Idéalement, j'aimerais lire les deux. Il y en a un que je vous avais déjà vu dans la pioche à lire du mois passé, donc c'est Quand je serai grand, je serai amoureux, donc de Paul Lawton. Donc voilà, ça n'a pas changé, c'est toujours très court. Et alors, cette fois-ci, je mets également Du silence à l'essence des mots, donc de John Jones. Je sais pas comment ça se prononce. Voilà, donc c'est réflexions, maximes et poésie. C'est donc un auteur belge. Et voilà, je l'avais acheté sur son site, je pense que c'était en 2022 ou 2023, je ne sais plus. Et il est dédicacé. Voilà, donc ça pourrait être bien de lire. Idéalement, je dirais les deux, mais au moins un des deux, ce serait déjà quand même pas mal. Voilà. Alors évidemment, comme je vous disais, il y a également des mangas ou même des bandes dessinées, mais je pense que je choisirais au feeling. Maintenant, si je vois que j'ai un bon rythme et que je lis les livres que je vous ai présentés, peut-être que j'irai d'autres choses. Évidemment, ce n'est pas fermé. Si jamais j'ai envie de lire autre chose, ben voilà, je changerai en cours de route. Voilà. Du coup, qu'est-ce que je voudrais ah oui, je voudrais également lire un livre que donc je vous montrerai quand même la bande dessinée que j'ai mis pour lire pour la vidéo sur le autour du handicap, etc. Donc c'est Vie incroyable, handicap en action, que je vous avais déjà montré également le mois passé. Donc voilà, je le remets, ce sera celui que je voudrais lire pour le mois de mars, pour ma vidéo du mois de mars. Voilà, donc je pense avoir fait le tour. Donc évidemment, il y aura également le livre mystère, mais bon, je ne le connais pas à l'avance. J'ai commencé déjà à regarder, j'ai pas encore fait mon choix totalement définitif. Et alors, il y aura peut-être également peut-être quelques petits achats si jamais, voilà, des sorties ou quoi. Enfin, bref, ce sera à voir, et donc ce sera à découvrir dans les vlogs, etc. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous comptez lire durant ce mois de mars. Est-ce que les livres que je vais lire, vous avez déjà lus, ou s'ils vous intéressent. Dites-moi tout ça en commentaire. Je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo.